Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un tome qui est déjà sorti il y a quelques temps. C'est le Red Hood and the Outlaws de Scott Lobel et dessiné par Dexter Soy. Et toutefois, alors Red Hood, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. C'est un personnage que, voire même, je n'aime presque pas dans la Bat Family. Enfin, je trouve qu'il n'a rien à faire dans la Bat Family. Et cette idée qu'il n'a rien à faire dans la Bat Family, avec ce récit-là, qui est de la continuité Rebirth, même si vous allez comprendre que je trouve que le tome 1 fait pas du tout partie de la continuité Rebirth, et que le tome 2 peut-être un peu plus. Voilà. Quand j'en parlerai, quand j'aurai fini de le lire, bien entendu. Mais toutefois, alors, ce tome 1, voilà, alors, attention, ça va un peu spoil très légèrement, je vais éviter de spoil, enfin voilà, ça va un peu spoil, je vais vous le dire. Même si, voilà, il y a des éléments que je vais éviter de spoil. Toutefois, ce tome 1, même si vous n'avez jamais lu de Red Hood, ni, alors on a Artemis, oui c'est ça, Artemis of Banagal, là, et Bizarro, même si vous n'en avez jamais lu, et ben voilà, vous serez pas perdu. J'allais dire vous serez jamais perdu. Non, vous serez pas perdu. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh ben, on va avoir les origin story. Alors pas au tout début, mais on va avoir petit à petit les origin story des personnages qui vont être introduits pour être dans la sombre trinité. Voilà, on a l'origin story de Jason Todd. On a même, je trouve, ce qui est rigolo, c'est que en ce moment, juste après, là, j'étais en train de me faire les tomes, les Batman Chronicles, et on a Mamie Gunn, là, qui est dans le récit parce que justement, elle a un lien avec Jason Todd. On a aussi tout ce côté, alors, avec Artemis, qui a ce côté, voilà, Wonder Woman, etc. On te fait comprendre que c'est pas qu'elle est contre Wonder Woman, mais c'est que franchement, ses idées à elle l'intéressent pas. On a Bizarro qui, lui, justement, et c'est pour ça que je dis quand même que je trouve que c'est un peu plus un Red Hood and the Outlast New 52 entre guillemets. C'est que Bizarro, on te fait comprendre qu'il y a quelques années de cela. Alors, bien entendu, moi, ça fait quelques années que j'ai lu les Justice League. New 52, je sais pas combien d'années ça a mis entre Justice League New 52 et Red Hood and the Outlast Rebirth. Mais je trouve que justement, ils disent il y a vraiment quelques années de cela, Dick Grayson, déjà ils te font comprendre que Dick Grayson a perdu son identité secrète. Et on te fait aussi comprendre qu'il y a quelques années de cela aussi, euh, Lex Luthor avait créé Bizarro et c'est avec lui que voilà, la Terre a été sauvée des fameux super vilains qui étaient venus d'une autre Terre parallèle. Mais alors attention, voilà, il parle de Terre parallèle, mais c'est vraiment juste pour te resituer un petit peu niveau chronologie. Même si du coup je trouve que bah, s'ils essayent de te situer, ok, mais franchement, c'est un récit que tu peux lire sans avoir lu quoi que ce soit d'autre en fait. Même si t'as pas lu les New 52 ni les Rebirths, bah tu peux te dire tiens j'ai envie de me faire du Red Hood et ça peut totalement être une porte d'entrée pour Red Hood en fait je trouve. Alors oui, en plus surtout que t'as toute l'origin story, alors bien sûr retravaillée bien entendu, hein, de Red Hood, mais je trouve que franchement c'est pas un personnage qui t'es obligé d'apprendre beaucoup. Alors cependant, t'as du coup voilà t'as Black Mask. Le seul défaut que je ferais à Black Mask, c'est que durant tout le long du tome 1, Black Mask il a un autre masque. C'est un masque, voilà, une cagoule en fait. Et quand il l'enlève, tu vois vraiment qu'il a son masque crâne noir. Sauf que le petit défaut que je ferais, c'est que ce crâne, il arrive vraiment à la fin du récit. On te fait comprendre que Black Mask, il a du coup tout ce côté avec un virus technologique. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que, alors franchement, c'est une série, franchement, que je m'attendais à rien dessus. Et quand je l'ai lu, et ben j'ai été en mode wow, quand même wow. Et franchement, pourquoi? Parce qu'en fait, tout le long du récit, on te fait comprendre que Jason Todd,
il mène, voilà, il te fait comprendre, voilà, on te fait comprendre que Jason Todd mène un peu à la baguette Black Mask, entre guillemets, parce que justement, voilà, il a un tour d'avance, il fait croire à Black Mask qu'il travaille pour lui, et à la fin, il se passe quelque chose, et franchement, alors oui, tu t'y attends, entre guillemets, mais la façon dont c'est fait, eh ben, tu te dis, ah oui, quand même. Voilà, franchement, c'est une série qui est grave cool. Franchement, voilà, après, il y a pas grand-chose à dire. Franchement, c'est pas non plus une série hyper, voilà, qui va donner des révélations, etc. C'est pour ça que je dis que même hors continuité, cette série, franchement, elle peut être lue parce que, certes, ça va être assez, voilà, je pense que si un jour il y a une autre série Redwood et les Outlast, je- si ça parle de ça, oui, peut-être que ça va être important pour la suite, mais que ça soit dans les Rebirths, où ils en parlent pas du tout, dans ben là, dans Redwood, ils te font aucune référence, entre guillemets, à part de la Justice League de Geoff Jones, sinon aucune référence à Batman. Alors oui, à un moment donné, t'as Batman normal, qui va se tabasser avec le Red Hood, mais qui va lui dire, tu peux rester là, mais par contre, c'est ma ville, c'est mes règles, voilà. Mais voilà, après Batman, de tout le récit, il n'est pas du tout là. T'as l'arrivée de Nightwing, et moi, alors, c'est peut-être bête, c'est peut-être pas ces récits-là, peut-être c'est dans le tome 2, je ne sais pas, mais j'ai vu une image une fois sur Internet, parce que je cherchais justement pour la miniature de Gotham Wars, bon, qui a pas bien marché, mais je me tâte à refaire vraiment la vidéo. C'est une petite aparté. Dites-moi ce que vous en pensez de refaire la vidéo sur Gotham Wars. Alors, pas parce qu'elle a pas marché ou quoi, mais je trouve que j'aurais pu mettre des choses qui auraient été bien plus mises en avant et une vidéo beaucoup plus longue. Parce qu'en fait, avant, je m'interdisais de faire des vidéos de plus de 20 minutes. Bon, là, j'étais en mode, je vais éviter de faire des vidéos de plus de 20 minutes, voire 30 minutes max. Et je me dis en fait, bah, qu'est-ce que j'en ai à faire que ça soit 20 minutes. Donc, je pense que je vais retravailler la vidéo sur Gotham Wars, qui restera celle-là, cette vidéo sur Gotham Wars restera bien entendu, mais je vais en refaire une autre qui va être beaucoup mieux travaillée. Enfin bref, petit aparté. Et donc, en fait, j'avais vu cette image où Dick Grayson et Jason Todd se fightaient en fait. C'est peut-être pas dedans et dans les Redwood et Outlast, hein, j'en sais rien du tout. Enfin bref, voilà, on a Bizarro. Bizarro qui, je trouve, est super bien. Je trouve. Alors franchement, j'aime pas tout ce qui est clone de tel personnage, clone de tel personnage, voilà. Franchement, ça m'énerve en fait. C'est vraiment ce genre de personnage qui me saoule en mode. Et ce personnage, c'est un clone de, je sais pas, de Batman, de Wonder Woman, de Superman. Là, franchement, il est bien emmené parce que on te fait comprendre que Lex à utiliser plusieurs clones. Alors toutefois, on t'apprend comme quoi Lex a fait un clone de Superman qui est devenu méchant, etc. et incontrôlable. J'aurais aimé qu'on le voie, pourquoi pas. Mais bon, après voilà, c'est pas non plus. C'est un comics franchement qui est, même si on a Bizarro, je trouve que c'est un comics qui est vraiment terre à terre entre guillemets. Même si on a dans ce run aussi tout le côté mythologique avec Artemis, qui justement, et c'est vraiment... alors franchement, je trouve que la création des Outlast, même si, voilà, la création des Outlast a été bien créée. Pourquoi? Parce que justement, tu as ce côté où Jason Todd, qui travaille pour Black Mask, est en train d'essayer de récupérer une sorte de... Comment ça s'appelle? Une mystérieuse marchandise et qui est dans un wagon, donc il fait tomber le wagon, etc. Et donc, à un moment donné, il trouve Artemis qui, elle, débarque et va lui dire comme quoi, dans ce wagon, il y a un artefact mystique qui doit être retrouvé et qui lui appartient en fait. Et donc, t'as du coup un combat entre Artemis et Jason Todd parce que bah, les deux sont à la recherche de cette fameuse chose qui est dans le wagon. Sauf qu'on te fait comprendre que l'arc, voilà, bon bah oui, j'ai dit que c'est un arc, bref, je voulais pas vous spoiler ce que c'était. En fait, il est pas dans le wagon. Et dans le wagon, bah qu'est-ce qu'il y a? Il y a justement Bizarro.
Voilà, tout simplement. Et on te fait comprendre que l'arc, bah, c'est même pas Black Mask qu'il a. En fait, Artemis a une haine envers Black Mask parce qu'elle pense qu'il l'a. On te fait comprendre que c'est même pas Artemis que c'est Black Mask qui a l'arc, c'est quelqu'un d'autre. Et du coup, en sachant que Jason Todd, bah voilà, va aider Artemis. Artemis, en fait, les trois vont s'aider mutuellement, mais ils te font comprendre que ce ne sont pas vraiment, enfin dans le tome 1, c'est que dans le tome 2 ça change, même si à la fin, voilà, on te fait comprendre que c'est entre guillemets une famille, voilà, parce que voilà, il y a des hauts et des bas. On te fait comprendre que voilà, Artemis, elle va faire son truc de son côté elle-même, et que Jason Todd et Bizarro vont l'aider. Si Jason Todd fait son truc de son côté, Artemis et Bizarro vont l'aider. Si Bizarro fait son truc de son côté, Artemis et Jason Todd vont l'aider. En fait, c'est vraiment ça, ce côté où on n'est pas une équipe ni une famille, mais on va s'aider mutuellement. Voilà, on va rester ensemble et on va s'aider. Même si je trouve que c'est hyper bien fait. Il y a pas tant de défauts que ça, je trouve, au récit. Il y en a sûrement et je les ai pas vus. Mais franchement, le tome 1, c'est vraiment... franchement, les dessins, même les dessins, ils sont magnifiques, je trouve. Franchement, t'as, franchement, il y a de la qualité dedans. Je sais plus le prix où c'était. Je vous mettrai le prix, bien sûr, au montage. Mais voilà, c'est vraiment un récit de qualité qu'il faut vraiment... Vous n'êtes pas obligé de le lire parce que, comme je dis, il n'y a aucune référence de Redwood et les Outlast euh, dans ce que j'ai lu en Rebirth. Parce qu'il y aurait pu, dans Wonder Woman Rebirth, je sais pas, j'ai pas encore tout lu en Wonder Woman Rebirth. Batman Rebirth, il n'y en a aucune référence. À moins que j'ai mal vu, mais il n'y en a aucune. Dans Superman Rebirth, aucune référence au Outlast. Franchement, c'est un run qui, je trouve, qui a été vraiment oublié, même que ça soit par Urban peut-être, ou par justement DC totalement, qui a été vraiment oublié, et franchement, c'est un run à lire. Voilà, Jason Todd, il n'a pas eu de série depuis Infinite, et encore Infinite, je trouve que la série Infinite Redwood Sourrier, comme je disais dans ma critique Redwood et Sourrier, c'est que, eh ben, tout simplement, il y a ce côté où c'est encore une fois un récit. Alors, j'ai pas dit encore une fois, mais c'est là où je dis c'est encore une fois un récit qui peut être mis en récit complet. Même si vous verrez, il y a des petites références au Justice League de Geoff Jones, et c'est pour ça que je dis qu'il aurait pu être dans l'ère New 52. Enfin bref, franchement, Redwood and Outlast, j'allais dire Redwood Sourier, Redwood and Outlast, franchement, c'est un récit à lire, je trouve. Franchement, allez-y, foncez dessus. Franchement, c'est vraiment intéressant à lire. Vous n'avez pas besoin de lire autre chose avant ni après. Donc, bah, peut-être après le tome 2, ça serait bien aussi. Mais voilà, franchement, lisez-le. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Allez, ciao tout le monde.